Hello mes sorisseaux. Oui, ça faisait super longtemps. Déjà, je tenais à m'excuser pour cette absence. M'excuser, oui et non. Techniquement, je vais pas m'excuser, mais quand même un peu. Je sais que certains d'entre vous sont habitués à mes petits vlogs, sans prétention. Bref, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire, on en discute. Moi ça va. Je commence à souffler un peu parce que du coup, un peu fini tout ce qui est squattage chez mon copain, tout ça. Parce que comme je vous disais, il a quelques mois chez lui. Bon, finalement, il y a peut-être des choses qui ont évolué. J'en parle pas trop, mais voilà. Peut-être des trucs qui ont évolué, bref. On a fini en tout cas, pour l'instant, de faire les allers-retours garde-meubles. J'ai rendu mon appartement. Ça s'est relativement bien passé. On connaît les propriétaires en particulier, bref. Du coup, et là, j'ai envie de reprendre les vlogs comme je vous le disais. Donc, je vais vous prendre et puis vous allez partager un petit peu ma soirée parce que là, ce soir, je suis toute seule à la maison. Monsieur est à une bourse d'échange de figurines, un truc comme ça. Du coup, moi je suis à la maison. Donc là, je suis sortie du travail. Je suis allée faire un tour à Grand Frais parce qu'on n'avait vraiment plus rien dans le frigo pour ce soir. Pourquoi pas vous faire un micro retour de course Grand Frais. Donc je vous ai tout étalé là et je vous fais le détail. En premier, c'est gnocchi à la courge, c'est super bon et c'est ce qui m'a poussé à aller chez Grand Frais parce que j'en ai pas vu encore ailleurs. Ensuite, de la truite, des crevettes, poitrine fumée, une espèce de feta mais en fait c'est fait avec du lait de vache, tomates, fraises, je sais c'est pas encore la saison mais elle me faisait envie, c'était l'heure du goûter et je préférais prendre ça que des biscuits. Un ail, des avocats qui sont alors mûrs as fuck mais totalement. Au départ je voulais en fait me faire une salade, avocat, tomate, feta, et peut-être crevettes ou truite, je ne sais pas trop. Mais en fait ils sont tellement mûrs que du coup ça m'a inspiré de faire du guacamole dans lequel tremper mes crevettes ce soir. Parce qu'ils sont vraiment mais à point d'heure. Bref, on s'en fout. Cette petite merveille du brie à l'ail des ours. C'est très très bon. Très très bon. J'en prends pas souvent parce que voilà, c'est assez gras, mais voilà, là c'était l'occasion. Un petit concombre. Et oui, vous l'avez vu, des petits chocolats. Et qui sont trop mignons, c'est des lièvres. Des petits lièvres de Pâques. Tout rangés comme ça là. J'étais obligée de les prendre, ils étaient trop mignons. Et ceci, en fait, c'est mes queues de cerises que j'ai grignotées sur le trajet dans la voiture, que je vais aller donner au lombric. Donc le lombricomposteur, il est juste là. Vu l'odeur de terre qui commence à s'en dégager, je pense que... On a trouvé le spot pour la Golden Hour. Et j'ai bien articulé Golden Hour, n'est-ce pas? Je viens de me griffer. Vous voyez comme je marque vite, c'est ouf. Hein. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais ranger tout ça dans le frigo. Et ensuite, je vais me faire une session de mini stepper. Ah oui, j'ai enfin craqué. Je me suis enfin pris mon mini stepper comme j'en rêvais depuis un moment. Et là, depuis quelques jours, je l'ai. Ça y est. Je l'ai testé début de semaine. Et ça fait travailler. Ça fait vachement travailler. Donc voilà, je range ça, je me fais une petite session tranquillement devant une vidéo YouTube. Je pense que je prends ma douche et après je vous récupère quand je préparais le dîner. Bon, me voici douchée, etc. J'ai préparé à manger et j'ai complètement oublié de vous prendre pendant que je prépare à manger. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc comme je suis seule ce soir, c'est petit plateau télé devant une vidéo de Jill avec une invitée qui parle des entités que voit madame. Et pour moi, ça sera des crevettes avec un petit guacamole maison et une salade tomate avec la feta et quelques petits dés d'avocat. Un grand verre de thé, sans sucre, bien entendu. Et puis, c'est parti, petit plateau télé. Et mes sorisseaux, je vous prends au saut du lit.
On est dimanche matin, je vous ai pas pris hier, tout simplement parce que je vous ai oublié. J'étais partie dans ma journée, j'ai enchaîné et ouais, j'ai oublié. Bref, hier, le matin, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste soutenu monsieur qui faisait du déplacement de meubles. Parce que forcément, ben, comme j'ai ramené quelques meubles, faut en bouger. Voilà. Ensuite, l'après-midi. Donc on est allé faire quelques courses. Ça a commencé par un tour à la pharmacie, récupérer mon traitement. Ensuite on est allé à Paris Store. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin de produits asiatiques et exotiques dans l'ensemble. Pour aller chercher quelques petites choses, notamment du chou chinois, des choses comme ça pour faire du kimchi, etc. Puis on est allé à Brico Machin pour aller chercher, il y a le carton qui est encore là, une barre de douche. Et ensuite les courses alimentaires classiques. Du coup en rentrant, on a installé la barre, tout ça. Rien de plus folichon. Aujourd'hui, le programme, ça va être aller faire un saut pour aller chercher du terreau, pour empoter le basilic, tout ça, parce qu'on n'a plus de terreau. Et entre les terrariums, tout ça, les lombriques et tout, il nous en faut. Aussi, on va aller au garde-meubles pour aller récupérer ma grosse râpe à légumes. Et donc là, il est pas encore 10h. J'émerge tranquillement. Je vais vous montrer mon activité pour me permettre d'émerger très tranquillement. Ça, c'est mon activité du moment, c'est-à-dire mon café. Des petits biscuits au sésame que j'ai pris hier à Paris Store. Bon, bien sûr, un petit œuf parce que, voilà, je suis faible. Et en fait, là, ça, c'est ma boîte à dosettes de café que je mets à côté de mon coin café là-bas. Et elle est vide. Donc du coup là j'ai ouvert un paquet neuf de café et en fait je vais remplir parce que j'aime pas avoir un gros paquet qui traîne. Voilà, j'ai ça là, elles sont bien rangées, ça prend pas beaucoup de place, c'est top. Et puis la boîte est mignonne aussi, hein, faut le dire. Bref, donc du coup je vais mettre mes dosettes dans ma boîte et ce qui va rester, parce que il en restera forcément, au placard, puisque on a une espèce de petit cagibi cellier où du coup les paquets pas entamés, etc., on va les ranger là. Donc voilà, donc du coup je vais me faire ça tranquillement devant, je pense, une vidéo YouTube et émerger tout doucement puisqu'on est dimanche. Et donc voilà, regardez-moi ça, si ce n'est pas satisfaisant, cette petite boîte pleine, magnifique. Et en fait, il me restait quand même quelques petites capsules, donc enfin quelques dosettes, puisque ce ne sont pas des capsules. Du coup, comme j'avais un deuxième paquet, parce que les promos sur un paquet acheté, le deuxième moins cher, tu connais. Bref, du coup, j'ai ouvert mon deuxième et j'ai mis mes capsules dedans, bien refermé, et ça va repartir au cellier. Donc voilà, du coup, je suis contente. Donc, on va aller ranger ça. C'est encore moi. Il est 10h20. Là, ma petite activité, ça va être en fait de noter mes repas. Parce que la semaine qui arrive là, j'ai rendez-vous pour mon hospitalisation de jour, pour mon suivi de chirurgie bariatrique. Donc, du coup, j'ai mon petit carnet dans lequel je note tous les jours ce que j'ai mangé. Parce que généralement, la diète aime bien savoir mes repas sur les 2 dernières semaines. Donc, comment vous dire que là, comme je l'ai pas vu depuis longtemps, j'ai perdu cette habitude. Ce qui fait que là, par exemple, il y a des moments où j'ai pas le soir. J'ai oublié, mais alors ça remonte à plusieurs jours, donc je sais pas. Et là, depuis le jeudi 21 mars, je n'ai rien noté. Donc bon, d'idée, je me souviens plus ou moins, là c'est vendredi, samedi et aujourd'hui. Ça devrait aller. Donc, je vais m'occuper de ça. Alors, je trouve l'exercice plutôt sympa quand même et assez intéressant. Donc voilà, par exemple une journée type, donc petit-déj, café au lait, poignée de noix, et forcément comme j'ai pas mangé grand chose, dans la matinée j'ai eu un creux donc j'ai pris une madeleine. Le midi, poulet à la cacahuète, riz, et comme c'était quand même relativement assez protéiné entre le poulet et la cacahuète plus du sucre lent avec le riz, j'ai relativement bien tenu, donc j'ai pas grignoté dans l'après-midi si ce n'est un café au lait et les fraises, comme je disais, que j'ai grignoté sur le chemin en sortant des courses.
Mais ça va, c'était fraise quoi. Et le soir, ben, deux petits plats que je vous ai montrés avec 1 heure plus tard, puisqu'il me faut 1 heure entre mon repas et mon dessert, un petit chocolat. Donc voilà, et en fait ça vous permet de voir un petit peu le cheminement en fait pendant la journée, voir si ben, du coup au final ça a été assez au repas, est-ce que vous avez dans la matinée ou dans l'après-midi grignoté un petit peu, et puis de voir, parce que sur une journée on se rend pas forcément compte, on est pris dans le truc, on vit sa journée, voilà. Mais là au moins ça permet de faire le détail et du coup ben, de bien se rendre compte. Donc j'ai fait mon vendredi, reste à faire hier et aujourd'hui. Donc là, bon, on a fait notre petit tour, on est rentré. Déj, on s'est fait des petites fajitas maison avec le guacamole qui me restait et un peu de pastrami, de la salade, voilà, histoire de. Et maintenant, c'est atelier kimchi. Je vous montre. La fameuse râpe qu'on est allé chercher au garde-meuble. Et du coup, tout ce qu'il nous faut, en tout cas niveau légumes, pour le kimchi. Donc, un beau chou chinois, des carottes, un gros radis blanc qui est énormissime. On va tout mettre dans cet énorme bac. Vous voyez la taille du truc. Et donc c'est parti pour débiter tout ça en morceaux. Là on est en fin d'après-midi. Je n'ai pas arrêté de faire des tâches ménagères depuis tout à l'heure. On est allé au garde-meuble ce matin et on en a profité pour récupérer une de mes bibliothèques. Donc là il y avait déjà la grosse bibliothèque ici avec une partie de mes livres. Et on a ramené du coup cette petite bibliothèque. On a commencé à mettre quelques jeux de société. C'est les jeux de société de monsieur et une partie des miens, mais alors vraiment très très peu des miens. Parce que clairement, une fois qu'on aura fait le cumul des deux, une seule bibliothèque ne suffira clairement pas. Bref, donc j'ai rangé ça. Ensuite, comme je vous montrais tout à l'heure, on a fait du kimchi. Là, il est en train de reposer. Donc cette boîte pas très ragoûtante, c'est le kimchi. Donc avec tous les petits légumes et la sauce. Et alors les boîtes de conserve dessus, je vous rassure, elles sont pas directement sur le kimchi. En fait, il y a un film plastique là pour maintenir bien tout, que l'air ne passe pas. Et en fait, c'est juste pour éviter que ça se lève trop sur les côtés. Parce que du coup, en fait, c'est parti pour fermenter. Donc forcément, voilà, ça va émettre des gaz. C'est pour ça que la boîte n'est pas fermée. Et comme ça, le film plastique permet d'isoler un petit peu. Bon, maintenant j'ai cette grosse pile de neige à plier. Et donc... Et voilà. Une pile de vêtements de ville, une pile de pyjama, une pile de sous-vêtements. Maintenant, il ne reste plus qu'à ranger tout ça. Maintenant, c'est petite pause avec mon thé et un animé avant que ce soit l'heure d'aller dîner. Hello mes sorissos, on est lundi, journée de télétravail, je viens de finir, il est 17h. Et je suis en pyjama bien entendu. Alors, aujourd'hui, il s'est rien passé, mais j'étais contente parce que je ne me suis pas fait envoyer bouler. Voilà, ouais, il m'en faut peu. Le type de travail où juste ne pas te faire crier dessus, t'es très content. Aujourd'hui, pendant mes pauses, j'ai notamment réussi à finir ce livre, La Bête de
Van Vogt, bref, de la SF rétro-futuriste des années 60. Ce bouquin, vous l'avez peut-être vu passer dans une de mes stories il y a quasiment un an. Oui, je l'ai commencé il y a quasiment un an. Mais un livre écrit par un homme dans les années 60. Je vous laisse deviner. Un peu compliqué pour moi de le lire. Là, en fait, comme j'ai une pile de livres qui sont un peu de cet acabit du genre, voilà, des livres écrits par des hommes, comment dire, du type qui vont vous décrire chaque personnage féminin par la taille de leur sein. Je mens pas, je vais vous montrer la pile, et cette pile en question, je pense que je vais la déposer au rez-de-chaussée, parce que dans le hall d'entrée, il y a une petite étagère où les voisins mettent des livres. Bon, c'est pas sympa, mais je vais leur refiler ces livres-là. Et donc, je vais vous montrer cette pile. Alors, tout d'abord, du coup, donc comme je vous disais, La Bête, voilà, hein, avec les accents tellement clichés que je vous jure que c'est écrit littéralement comme c'est supposé être prononcé de façon ultra cliché et raciste. Du coup, donc lui, il va partir. Un horizon de cendres de Jean-Pierre Andrevon, pardon, si on prononce comme ça. Comment vous dire que c'est une histoire de zombies assez classique, hein, voilà, les morts se réveillent, tout ça, tout ça. C'est français. Et c'est typiquement le genre de livre dont je vous parlais tout à l'heure, où chaque perso féminin est décrit par la taille de ses seins et non par ses caractéristiques, caractères, compétences, etc. Voilà. Et d'autant plus que c'est décrit de façon très vulgaire, hein, parce que c'est même pas elle avait une forte poitrine ou quoi, c'est elle avait des gros tétons, ok, bref, voilà, ça dégage. Dans le même acabit, Halloween Night, pareil, écrit par Alexis Aubanque, un français aussi. Ça commençait bien, hein, c'est l'histoire de jeunes qui vont se faire une petite soirée d'horreur, voilà, jouer un peu à la Ouija, etc., dans un manoir. Puis les scènes de sexe gratuits, voilà. À un moment, on met une scène de billard juste pour pouvoir décrire les scènes d'une femme parce qu'elle se penche. Ça dégage. Ensuite, bon, c'est pas du tout dans le même registre, mais c'est juste parce que j'ai pas aimé le style, et que, vous voyez la pavasse, c'est que le premier volet de 3 livres comme celui-ci. J'ai pas aimé le style, c'est très long, très lent, voilà, du mal à me projeter, voilà, j'avais été tentée parce que des youtubeuses que je suis faisaient une lecture commune dessus. Et en fait, quand j'ai vu la vidéo, clairement, je pense que j'ai bien fait d'arrêter de ne pas le lire, parce que au final, c'est pas du tout quelque chose pour lequel j'aurais accroché, ni pour lequel j'aurais aimé passer 3 livres aussi épais comme celui-ci. Bref, voilà. Donc ça, hop, ça dégage. Et enfin, rien à voir avec tout ça, mais ce livre, Recherche Banksy désespérément, qui est en fait un recueil de ses œuvres, alors je vais vous montrer un peu, qui m'avait été offert. Alors oui, je sais, un cadeau, voilà. Mais c'est un peu un recueil, voilà, de ses œuvres, ses périodes, etc. Sympa, mais une fois que tu l'as feuilleté, t'y reviens pas forcément spécialement, quoi. Donc, pareil, ça va faire un tour en bas. Donc voilà, donc j'ai toute cette petite pile que je vais aller mettre au rez-de-chaussée. Et là, comme j'ai fini de bosser, qu'il est tôt, je pense que pour m'occuper un petit peu avant de préparer le dîner, tout ça, je vais aller descendre et faire ça. Voici la dite étagère, donc pleine de petits livres, et je vais apporter ma contribution. Je suis en pyjama et je viens de croiser 3 voisins. Et remets Soresso, on est mardi, 2e jour de télétravail de la semaine. Comme vous avez pu le voir, il pleut. Il pleut plutôt pas mal. Bon, j'avais pas prévu de sortir aujourd'hui. Vous voyez, hein, je suis encore en pyjama. J'avais pas prévu de sortir aujourd'hui, donc c'est pas bien grave, mais c'est pas terrible parce que du coup on y voit mal.
Bref, donc, là je suis dans ma pause déjeuner. Alors, j'ai totalement oublié de vous filmer ma recette de gnocchi, épinards, tout ça. J'ai complètement oublié. Mais bon, je vous la referai parce que c'est une recette que j'adore, que je fais souvent. Et à l'occasion, je vous la filmerai. Sinon, pour le reste de la semaine, j'ai pas un réel programme à part jeudi. Parce que demain, voilà, journée sur site. Je finis à 17 h, mais j'ai rien à faire après. Donc, je sais pas du tout. À la limite, moi, je regarderai peut-être s'il n'y a pas une séance de cinéma ou un truc comme ça. Ensuite, jeudi, mon rendez-vous pour mon hospitalisation de jour. Je vais passer ma journée à voir des médecins. Super. J'espère que ça va se passer comme la dernière fois où on l'a fait, où on était 2 à faire l'hospitalisation de jour, ce qui fait que ça a tourné super vite. Parce que quand tu as 5 praticiens à voir, mais que tu n'as que 2 personnes qui ont des rendez-vous, il n'y a pas d'attente. Donc c'est trop bien. Alors que la première séance que j'avais faite, voilà, on était 6 à passer. Bref. Du coup, donc, ouais, non, juste ça. Et puis le jeudi, journée 9 h, 18 h. J'ai pas envie. Mais bon, il faut bien. Pour mériter de temps à autre des journées de RTT. Pour le reste de ma semaine et le reste de ma journée, ça va être télétravail. Comme je disais, ma séance de sport, une fois que mon télétravail est fini. Ce soir, on n'a pas trop à cuisiner, à part faire cuire du riz, parce que ce soir, on mange accra de morue avec hachard de légumes et riz. Et le hachard, je l'ai fait hier soir, pour qu'il marine un petit peu toute la journée. Et à midi, j'en ai goûté et il est très bon. Par contre, il est très aillé. Mais bon, comme c'est par petite... comme c'est un petit accompagnement, ça va, ça sera supportable. Les accras, bon, c'est déjà tout fait, hein, c'est pas moi qui les ai fait. Et du coup, peut-être que j'aurai pas à cuisiner pour demain midi, puisque en fonction des quantités ce soir, il m'en restera certainement. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Journée très palpitante au demeurant, n'est-ce pas? Alors, je viens de finir ma séance de mini stepper. J'ai mes doigts tout huileux, comme vous avez dit. J'ai tout plein de linge étendu derrière moi, parce que il pleut. Et que, du coup, c'était sur la terrasse. Donc, si on veut que ça sèche un jour, fallait que je la rentre. Bref. Là, je suis coiffée comme un as de pique. Je suis toujours en pyjama parce que oui, je suis restée en pyjama toute la journée, sachant que j'allais faire ma séance de sport. Et arrivé à ma séance de sport, je me suis dit, pourquoi salir des fringues pour 10 minutes? C'est un pyjama déjà sale. Fais ta séance de sport en pyjama. Et maintenant, ça va être bien. J'ai décidé. Comme j'ai dit, ce soir, il n'y a pas beaucoup à préparer pour le dîner. Et puis, monsieur peut s'en occuper. Donc, je vais aller me prendre un bain. Me détendre un petit peu avant d'aller sur site demain. Parce que je vous cache pas qu'aujourd'hui, la journée a été épuisante. Non pas que j'ai eu des cas spécialement difficiles, mais j'ai beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Et puis, fatigue, machin, bref. Voilà. Donc, avec tout ça, j'ai mérité mon petit bain. Parce que je vous montre, donc déjà, voici la bête, hein, mon petit mini stepper que j'adore. En gros, ici, c'est le nombre de marches que j'ai faites. Bon, alors c'était 453 parce que la vérité c'est que je me suis posé 2 minutes et il s'est éteint. Donc pour le réactiver, en fait, il faut appuyer sur les pédales. Donc ça m'a compté une marche. Bref, on n'est pas une pré, on s'en moque. Donc j'ai fait 453 marches en vrai sur 15 minutes 09, quelque chose comme ça. Ce qui équivaut en fait à 30 étages. Donc là, je viens de monter 30 étages en 15 minutes. Voilà pourquoi je vous dis que je mérite mon bain. Et avant ça, il faut que je fasse mes étirements. D'ailleurs, j'y pensais plus. Mais oui, il faut que je fasse des étirements pour pas avoir mal de main. Hello mes souriceaux, on est le jeudi matin, il est 10h30. Je ne suis pas au travail parce qu'aujourd'hui j'ai mon hospitalisation de jour. Même si elle n'a lieu que cet après-midi, en fait le papier de mon hospitalisation vaut pour la journée complète. Ce qui fait que je ne travaille pas ce matin. Et de toute façon, dans tous les cas, je n'aurais pas bossé ce matin parce que, comment vous dire, que enchaîner les deux, une matinée de travail et une après-midi d'hospitalisation, non. Non, pas possible.
Donc là, il est 10h30, 11h moins 20 même. Je me suis réveillée à 9h30, j'ai traîné au lit pendant bien 1 heure. Je me suis préparé mon petit déj, je me suis posée sur le canapé pour émerger tranquille. Et puis je vais me mater des vidéos YouTube. Donc pour le petit déj aujourd'hui, quelque chose de réconfortant, le traditionnel café au lait de tous les matins. Et une tartine de Nutella. Alors, c'est du Nutella sans sucre. Enfin, sans sucre. Il y a genre 8 grammes. Vous voyez. Pour 100 grammes, donc il y a 8% de sucre sur le pot. Le reste, ce sont des polyols. Donc c'est une espèce de molécule de sucre. Je crois que le polyol est synthétique, mais je suis pas sûre. Bref, Google c'est votre pote. Mais en gros, c'est du sucre sans être du sucre. Ça fait pas monter la glycémie, etc. Donc une petite partie tartine sur du pain complet. Et je vais me mater des vidéos YouTube. Bon, là, ça s'est mis en veille ce matin. J'ai pas encore préparé mes affaires. Il y a un petit test d'effort, donc du coup ils nous disent de nous mettre dans une tenue sport, machin. Franchement, legging, basket, ça suffira. Parce que oui, l'hospitalisation de jour que j'ai, en gros, c'est déjà ma 3e. C'est donc dans le cadre du suivi de mon opération bariatrique. En fait, c'est vous passez une demi-journée en clinique, à voir presque tous les médecins qui vous suivent. Donc la psy, la diète, le chir, une kiné, une infirmière. Et simplement, en fait, c'est des rendez-vous, on va dire, classiques, mais tout regroupé sur la même journée pour qu'ils puissent avoir tous un point de comparaison de, voilà, un truc passé le même jour, etc. Et débrief ensemble, voir tout ça. Et là, ça, je le fais en fait parce que tout simplement dimanche, ça faisait 1 an que je me suis fait opérer. Voilà. Donc, du coup, c'est le bilan des 1 an en fait. Je sais déjà qu'ils vont me dire oui, machin, vous n'avez pas atteint tous les objectifs et tout. Non, effectivement, je n'ai pas atteint tous les objectifs, mais en 1 an, ça va. Je pense que au bilan des 1 an et demi, 2 ans, oui, si j'ai pas atteint tous les objectifs, parce que franchement, je suis vraiment pas loin. Ben, si j'ai pas tout atteint, ok, mais là, bref. Donc, comme je vais passer l'après-midi en clinique, je vais me prendre un petit livre, etc. Je vous prendrai tout à l'heure quand je préparerai mon sac. Bon, tout simplement. Et donc, me voici habillée. Voilà. Ah, petite tenue toute simple. Puis de coiffure, toute simple aussi. Il est midi, je vais déjeuner, et puis après, il faut que je passe à préparer mon sac que je n'ai toujours pas préparé. Depuis hier soir, je me dis qu'il faut que je prépare mon sac que je n'ai toujours pas préparé. Il est midi, je décolle dans 1h30. J'ai le temps, mais je vais encore courir. Donc pour moi, ce midi, ça va être ce sandwich, donc avec avocat, tomate, salade et chorizo. Oui, ça a l'air beaucoup comme ça, mais en fait les tranches sont assez petites. Donc du coup, j'aurai encore la place pour un fromage blanc, ou du moins en partie, que je vais pimper avec de la protéine, histoire de pas trop avoir faim, parce que dans mon sandwich là, je vais pas en avoir des masses de la protéine. À côté de ça, me reste 2 petits bouts de tomates qui vont partir au pipi. Les pipis, c'est les lombrics, du lombricomposteur. Donc ça va partir, et tout ça d'avocat que je vais remballer et mettre au frigo. Alors voilà, préparation de mon sac. Donc déjà mon petit sac à dos. Ensuite, ma grosse pochette avec du coup tous les praticiens, etc. HDJ. Donc voilà, tout dedans, il y a tout ce qui est analyse, compte rendu divers et variés, voilà, les ordonnances, tout ça. Donc je vais l'embarquer avec moi, même si j'ai pas trop besoin d'archives, mais là j'ai mes dernières analyses sanguines qui disent que j'ai pas besoin de compléments alimentaires et tout ça, ce qui est une grande chance dans mon cas. Ensuite, mon petit carnet sur lequel je note mes repas, que je vous ai déjà montré un peu plus tôt dans le vlog, que j'ai complété avec mes repas jusqu'à maintenant, jusqu'au sandwich de tout à l'heure. Donc ça, hop, dans le sac. Ensuite, comme je vous le disais, comme je vais passer mon après-midi là-bas, un petit livre, enfin un petit, voilà, hein. C'est un dictionnaire le truc. Et du coup j'ai pas de pochette assez grande, donc je vais le mettre dans un tote bag pour le protéger dans mon sac.
parce que j'aime pas mettre mes livres directement dans mes sacs comme ça, c'est un coup à les corner, les abîmer. Bref, donc voilà, petit tour dans le sac, puis dans le sac. Un stylo qui écrit bien, mon petit porte-monnaie avec mes papiers d'identité, les papiers de la voiture, et ce que j'appelle la pochette à bordel, c'est-à-dire la pochette avec ma crème pour les mains, mon truc pour le nez, pour les allergies, des mouchoirs, gel hydroalcoolique, miroir. Au fond, on doit avoir du rouge à lèvres, etc. Bref, la pochette à bordel pour éviter que tout ne se promène partout dans le sac. Voilà, si j'ai besoin d'un truc, au moins je sors ça et je fouille là-dedans et je retourne pas tout le sac. Eh bien, on est sur le départ. Du coup, je suis garée juste devant, ça c'est trop bien. J'ai un peu d'avance, je vais voir si je passe mettre de l'essence. J'ai le temps, je pense. On verra s'il y a des bouchons ou pas. Me voici donc rentrée après mon HDI. Oula. Alors, bilan satisfaisant dans l'ensemble. Donc voilà, pas spécialement d'indication particulière. Forcément, le chir aurait aimé que j'ai perdu un peu plus. Mais il m'a dit oui, je suis dans la moyenne haute de la perte. Donc, bah oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Moi j'ai eu peur, j'ai cru qu'il se passait des choses horribles sur le balcon en face. Mais en fait, non. C'est un voisin qui a un vélo d'appartement sur sa terrasse. Ça coupe à une partie où sur le coup j'ai pas identifié ce que c'était. Bref, d'ailleurs bientôt moi aussi je vais avoir ma salle de sport sur ma terrasse. C'est en cours, là il faut vraiment qu'on la refasse la terrasse. Mais après oui j'aurai ma petite salle de sport dessus. Là il est bientôt 19h, c'est l'heure pour moi d'aller prendre ma douche et de me décoiffer parce que en fin de journée ça tire cette coiffure, à chaque fois j'oublie. Sur le coup tout va bien et puis en fin de journée ça tire plutôt pas mal. Bref, donc enlever ce rouge à lèvres qui est déjà quasiment à moitié parti. Bref, douche pyjama. L'Amazon, t'as une Amazon dans ta main. Pour à la base. Elle fait 8, t'as 9, 10, Bah oui. 11. Donc pour à la base pour gagner un niveau et des loots. Ouais. Et des trésors. Bah vas-y, Voilà. vas-y, donc tu mets celui-là. Et remet sur les seaux. Alors, je vous prends au saut du lit, manifestement, ça va devenir une habitude. Je crois que j'ai passé ce vlog quasiment à vous dire ça. Bref. Donc, hier, je ne vous ai pas pris. C'était le dimanche de Pâques, journée entre amis. Et dans ces moments-là, j'oublie constamment mon téléphone, j'oublie de vlogger, je profite de l'instant présent. Donc voilà, donc du coup, hier, c'était déj crêpes. Où on avait l'appareil, on en faisait des petites et chacun faisait sa garniture, suivi d'une après-midi jeu de société. On s'est tapé une partie de Munchkin de l'enfer, parce que ce jeu est extrêmement long et compliqué et relou. Surtout quand la moitié des joueurs ne connaissaient absolument pas du tout le jeu. Bref, voilà. Du coup, aujourd'hui, le plan c'est petite balade en forêt, mais comme je vais clore ce vlog, si jamais la balade en forêt a bel et bien lieu, vous le saurez dans le prochain vlog. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si de mémoire il est pas ouf du tout. Bref, à très bientôt. Bisous.